Je me souviens, voilà la devise des Québécois. Vive le Québec! Libre! Mais pourtant, nous avons parfois la mémoire bien courte. Et c'est pas pour les salades, que voulez-vous? Voici donc une émission parfois historique, En marche, Pontiac! presque pédagogique, Pas tous en même temps, on lève sa main. jamais démagogique, Travaillez! Vous dormirez quand vous serez mort! et qui parle, bien entendu, de politique. Alors, bienvenue à On prend toujours un train avec José Lito au bureau. Juste attendre qu'on ait négocié la courbe. C'est la troisième courbe de Québec. Victoriaville. Et Stéphane, explique-moi Oui. le concept. Que fait-on sur cette autoroute? On s'en va à Québec. C'est cela. Est-ce qu'il y a, messieurs, des liens à faire entre la tournée électorale et de faire de la tournée? Oui, la différence, c'est que nous, quand on fait des tournées, c'est que Les électeurs rient. les électeurs rient, ne nous lancent pas des tomates. Quand tu fais de la tournée de spectacle, en théorie, les électeurs sont conquis. Oui, ils payent en plus. Ils payent, ils ont donc déjà voté, ils ont voté pour toi. L'autre aspect de la tournée, c'est les soirées. Après le spectacle. Hein, Guy? Ben, c'est super le fun. On s'est vraiment promené pas mal. Moi, je pense qu'on peut dire qu'on connaît le Québec. Ben là, on découvrait les régions aussi. Toutes sortes de régions. Amqui, Maniwaki, Le haut, le bas. Cornwall, Murder Murder Maze. Maze. Frappe un mur quand t'arrives là. Un Murder Maze. On peut pas parler de la grosse Carole. OK, on va... Est-ce que je me trompe ou vous êtes aussi, tous les deux, de véritables amateurs de politique? On s'y intéressait beaucoup, ce qui fait qu'on avait des références quand on écrivait des textes ou quand on se lisait des textes. On avait souvent la référence. Là. Hey, Mulroney! Regarde ce que je vais faire avec l'accord du Lac Beach! On ne signe pas! À se tromper! Et quand on regarde votre matériel, je trouve que parmi les choses qui ont le mieux vieilli et depuis longtemps, c'est les sketchs à saveur politique. C'est ceux qui, avec le recul, me font le plus rire. Ils sont souvent prémonitoires. Ça me fait rire. Est-ce que c'est parce que le Québec n'a pas vieilli? C'est parce que la Ça politique... m'inquiète un peu, honnêtement. Ben là, ça a empiré. Politique municipale, on parle de trafic d'influence. Et vous en parliez il y a 20 quelques années dans certains de vos sketchs. J'ai ouï dire que mes adversaires m'accuseraient de détourner des fonds publics. Et ça, parce que j'ai fait construire un aréna dans mon sous-sol pour que mon petit Sébastien puisse pratiquer ses snaps à loisir. Mon d'où que les gens sont langues sales. On a finalement un matériel politique abondant. Puis je trouve que ça, honnêtement, ça vieillit bien. Que ce soit dans les imitations ou dans le propos. Quand ça se raidit dans la région et que vous sentez que ça résiste trop, employez Anti-Palestine pour délier les muscles et anéantir les points de tension. Anti-Palestine. Ce sketch-là aurait pu sortir la semaine passée, exactement la semaine passée. Pareil, il serait d'actualité. L'armée israélienne poursuit de plus belle son offensive dans le nord de la bande de Gaza. On enduit la portion endolorie et on applique une répression. Anti-Palestine est efficace pour le côlon. Il contient du fanatix, de l'orthodoxe et de l'acidine. Quand vous avez repris la caravane RBO pour les bye-bye, j'ai eu l'impression, en regardant certains des personnages, que le fait d'incarner des politiques, vous en avez fait plusieurs, Harper, dans ton cas Bruno, ça goûtait bon. Mais bon, c'est quoi cette saveur-là? Algues bleues. On en a un surplus cette année. On va s'habituer. Parce que tu vois, tu as eu à jouer Jean Charest, j'ai eu à faire Harper. Ils sont difficiles à interpréter parce que c'est des personnages monocordes. Bonne nuit, mon ministre de l'Alberta, qui est un adepte de la théorie créationniste. Bonne nuit, mes ministres de la région de Québec, qui n'ont pas le droit de parler à personne. Et bonne nuit, mes soldats canadiens que j'envoie se faire tuer en Afghanistan. Il faut que tu sois inodore, incolore et sans saveur. C'est la façon de survivre en politique, on dirait, aujourd'hui. C'est peut-être pour ça que Pauline Marois a de la difficulté à survivre, parce que c'est un beau personnage. First of all, and sometime one of my colleagues said, "Oh, she's just an animatrice sociale." I like that because when you want to build a country, you have to have the confidence of the people. Et quand je dis nous, c'est un nous inclusif. And when I nun, it's an inclusive
Non. On a beaucoup ri des politiciens dans RBO, puis on peut être d'accord ou pas avec, évidemment, les politiques de différents politiciens, mais il y en a plusieurs qui, vraiment, là... Aux concitoyens de souche, fellows of Deadwood, voyons, comme une bûche, like a butch. Ça va être de mieux en mieux, mon anglais, vous allez voir. Les Québécois ne travaillent pas assez, c'est évident. Je dis qu'ils travaillaient moins que d'autres. Je pense, honnêtement, qu'ils ne nous aiment plus. C'est vrai qu'on a vraiment... c'est donc ici? C'est beau chez toi. Vraiment, on découvre une pièce à chaque jour. Ton véhicule, On peut déplacer toute une famille. Mais tu sais que si t'arrangeais ton terrain dehors, ça prendrait de la valeur ici. Je le pense. Ouais. 30 ans plus tard, qui aurait dit que ça se terminerait dans le bureau du président de l'Assemblée nationale? Et moi, je suis très ému d'être ici, Stéphane, parce que c'est ici, au Québec, dans cette bâtisse-là, que rien n'arrive. Depuis 30 ans. Quand on regarde les sketchs, on se dit, mais comment ça se fait que c'est autant d'actualité? Peut-être parce que le propos, au fil des ans, n'a pas tellement changé. Saviez-vous que... Chaque étranger qui arrive à Montréal de Mirabel en empruntant l'échangeur Turco a envie de s'en retourner chez eux. Mais est-ce la faute de nos parlementaires ou est-ce la faute du peuple? Nous avons les politiciens que nous méritons. Voilà. Ceci dit, c'est un phénomène mondial. Il y a de plus en plus la sphère politique perd de son pouvoir au profit des grandes corporations et de la mondialisation. C'est un phénomène qu'on voit tout partout. Bon, je l'ai dit. Mais c'est vrai. Ça nous a pris du temps avant d'aborder la chose politique. J'ai l'impression que c'est quand on a commencé à faire des revues de l'année. Puis là, on s'est senti obligé de suivre l'actualité politique. À la consternation générale, René Lévesque meurt, tandis que Robert Bourassa et Brian Mulroney lui survivent, prouvant hors de tout doute qu'il y a un Dieu pour les épais. On riait de la Sans aucun problème. bêtise, finalement, puis la bêtise est quand même remarquablement bien répartie. Je voudrais qu'on parle de Michael Jean. Parce que je me souvenais pas du sketch. Je me souvenais pas du incroyable. Non, c'est La population québécoise devrait s'ouvrir au reste de ce pays sensationnel dont je suis la dévouée gouverneure générale. Les deux solitudes, vous y croyez encore? C'est fou, hein, parce que c'est une rhétorique, à mon avis, une rhétorique persistante. Quoi qu'en disent ces obscurantistes québécois, les deux solitudes n'existent pas. Ah! Ah! Face de mépris. À l'époque, moi, j'avais interprété Louise Arel. Puis j'ai toujours détesté cette imitation-là parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose. Or, en la réécoutant, je réalise que Louise Arel, là, c'est exactement cette absence de charisme-là qui fait qu'on pense à sa commande d'épicerie quand on l'écoute. Pourquoi vouloir maintenant déranger cette résignation libérale dans laquelle le Québec s'est installé depuis plus d'une demi-génération, tout en refusant de se réfugier chez les conservateurs ou dans un autre parti fédéraliste? Nous devons, autant que faire se peut, mais d'une façon qui, nul doute, sera partagée, faire preuve, néanmoins, mais dans les limites d'un climat. C'est aussi la logorie. C'est cette espèce de phrase qui n'en finit plus et qui souvent donne l'impression de ne rien dire. Ah ben là, moi, je ne savais pas qu'elle avait une logorie, personnellement. Nous, on ne veut pas rentrer là-dedans, Stéphane. Elle avait une logorie mal soignée. Bonsoir, je vous remercie. Psst. J'ai fini. Et dans le même format, il y a le Jean Garon que tu as fait. Ça n'a pas d'allure, mesdames, messieurs, comment c'est que nos jeunes sont éducatés. Ils reviennent à la maison avec le bulletin. C'est plus des chiffres, c'est des lettres. Il venait d'être ministre de l'Éducation, puis il était scandalisé. Il disait, moi, ma petite fille, à 9 ans, là, elle va à l'école, elle fait du coloriage puis de la gouache. C'est quoi, ça? Ça m'avait fait rire, puis je disais, il a l'air d'un gros colon, mais j'endosse tout ce qu'il dit. C'est le gars qui a piloté la loi sur le zonage agricole. C'est un être extrêmement sophistiqué, sous les dehors un peu rustique. Monsieur le Président, pensez à ça un matin en pitchant du blé d'Inde au cochon. Quand je regarde, par exemple, la région de Boston, où il y a 3,5 millions de population, Boston-Cambridge, la même population que la région de Montréal, il y a 71 universités. Moi, dans mon temps, en bas de 80, c'était la strap.
C'est ça qui manque, mesdames, messieurs, dans nos cégeps. La strap, bout de vierge. On a ri de certains partis d'opposition aussi. Je pense à l'ADQ. Au moment où on a ri de l'ADQ essayait de grossir, et c'est ça qui était drôle. T'as juste à dire que c'est la faute aux maudits péquistes, aux maudits libéraux, puis qu'il faut mettre plus d'argent, puis il faut voter plus de lois, tout en coupant dans les impôts et dans la bureaucratie. Je me souvenais pas que le personnage avait été établi aussitôt. Je pensais pas l'avoir fait si vite. Ben oui, L'Action démocratique propose une nouvelle structure. Pour les jeunes, pour l'avenir, je me lance le défi, ainsi que tous les membres de cette Assemblée, de contribuer chaque jour à construire un Québec plus solide économiquement. Mais qu'en cas de danger, mettons un monstre, eh bien, toutes ces provinces se réuniraient pour faire un gigantesque robot et nous défendre contre le Godzilla constitutionnel. Bien répondre, Mario. On a un tic RBO qu'on a utilisé en écriture souvent avec les personnages politiques, c'est qu'on leur fait dire leur sous-texte. Je pense qu'il y a des priorités et que notre ambassade en Floride mérite autant d'attention qu'un village de consanguins qui vote rouge de frère en sœur. Les répliques des personnages, c'est ce qu'ils devraient penser en silence, puis nous autres, on leur fait dire tout haut. Codéine, mon invité aujourd'hui, c'est Stéphane Dion. Bonjour. Faux rire de complicité. Et ton Stéphane Dion, il est fabuleux. Ben merci, mais pour moi, c'est pas des imitations. Tu sais, c'est comme pour moi, je fais un personnage de BD inspiré de ce que... Je suis d'accord, c'est un rôle, c'est de l'interprétation, c'est même plus de l'imitation. Les Québécois, à la prochaine élection, voudront pas savoir voter pour qui sera la meilleure opposition. Je sens que j'ai de plus en plus d'appui. Je renverse la vapeur et bientôt je serai maître du monde. Le sentiment que m'inspire Stéphane Dion. Je veux être maître du monde. On a souvent abordé Je l'ai jamais vu bouger. On a souvent abordé les personnages, particulièrement politiques, plus comme des caricatures que des imitations. Chercher l'espèce de... Comme un caricaturiste, il faut grossir le nez, la mâchoire, l'expression. On cherchait le gros détail. Que voulez-vous? Sauf André, qui est, je trouve, dans l'imitation, qui est très... Tu sais, son Lucien Bouchard, que je trouve, qui est très maîtrisé. Tu le regardes avec l'original, tu te dis, mon Dieu, c'est... C'est quasiment le même. On s'en va vers le mur, mesdames et messieurs. Les Québécois ne travaillent pas assez, c'est évident. J'ai dit qu'ils travaillaient moins que d'autres. Et que si on voulait plus de richesse, puis si on voulait maintenir nos programmes sociaux, il fallait travailler plus. C'est ça que je leur ai dit, je le dirai jusqu'à la fin de mes jours. Il est frustré par ce que le Québec est, parce que les Québécois sont. Je pense, honnêtement, qu'ils ne nous aiment plus. Serrez la boisson, mettez vos canucks, sortez dehors, travaillez, allez réparer nos routes, soignez nos malades, apprendre à écrire à nos jeunes, travaillez, vous dormirez quand vous serez morts. Vous me diriez que je vais tout à l'heure rendre mon dernier soupir. J'en profiterai pour dire ce que je viens de dire là. Et je trouve sa façon de dire travailler, mais moi, non. Vous me demandez non, moi, je ferai rien pour vous. Je reviendrai plus aux affaires. Non, même si vous insistez. Moi, je suis pas obligé de parler publiquement. Je l'ai fait très rarement, d'ailleurs. Vous l'aurez remarqué. Et j'abuse pas de mon droit de parole. Mais si je parle, il faut que je dise des choses que je pense et qui sont vraies. Je vois pas pourquoi je travaillerais pour du monde qui travaille pas. En tout cas, depuis qu'il n'y a pas de devoir de réserve, il est souvent dans le dallo. Une joke de bowling. Et la phrase qui fessait dans le dash. Dans le bureau de vote, on chie dans nos culottes. Nous mettons notre tête en jeu, nous, députés québécois, parce que nous le disons aux Québécois de voter non. Je promets à tous les Québécois que s'ils votent non au référendum, il va y en avoir du changement. Nous voulons du changement, nous mettons nos sièges en jeu pour avoir du changement. M. Trudeau, pourquoi vous avez les mains dans le dos, là? L'autre main? Ma grosse gang de tabarnak. Une des choses que vous avez faites au fil des ans, c'est l'histoire du Québec. Je ne sais pas s'il y avait un plan au départ, mais est-ce qu'il y a des chapitres de notre histoire politique importants? Et quand on les regarde, ça a effectivement pas pris une ride. La nuit des longs couteaux est un exemple. Entrez. Cette idée-là de faire l'histoire du Québec, je pense que c'était tout à fait ludique. Où on a commencé à écrire une couple de scènes, puis on a trouvé ça inspirant, puis on a dit on va poursuivre l'histoire. Il dort comme un poupon, il sleeps with a poponne. Profitons du sommeil de René Lévesque. C'est sûr que on n'a pas pu s'empêcher de faire des frères qui se retrouvaient dans une marmite autour d'Indien cannibale ou Bruno avait très hâte
et qui l'appréhendait en même temps. L'idée de se faire manger. Faire manger par des sauvages. Quelle horreur! Avez-vous une dernière prière adressée au Seigneur? Oui, mon Dieu. Faire que je reste conscient le plus longtemps possible. Moi, je me souviens de Champlain, là, puis sa mascotte Rataplume. Déjà, Marcel Aubu s'est vissé à Québec. Merci, Sam. Alors, tout d'abord, je voudrais vous présenter la mascotte officielle de notre cité. J'ai nommé Rataplume. On prenait vraiment les grands moments de l'histoire du Québec. Je me souviens, rapport Durham, est-ce qu'on a quelque chose là-dessus? Révolte des Patriotes, 1867, la Confédération, toutes les dates importantes. Ici Gaëtan Montreuil. Suite à l'enlèvement de James Cross, voici un extrait du manifeste du Front de libération du Québec. Le temps que nous tous, Québécois, n'aurons pas chassé par tous les moyens, y compris la dynamite et les armes, ces big boss de l'économie et de la politique, prêts à toutes les bassesses pour mieux nous fourrer. C'est ma première imitation, Gaëtan Montreuil. Hein? Oui, quand j'avais genre 11 ans, 12 ans, puis que je commençais à faire des spectacles, Gaëtan Montreuil était imité par tout le monde. Tout le monde. C'était à cause de Timex. À cause de Timex. Et je faisais Gaëtan Montreuil. Aïe, 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 aïe. Nous vivons dans une société d'esclaves terrorisés par les grands patrons Steinberg, Clark, Bronfman, Smith, Timmins. À côté de ça, Rémi Popol, la Garcette, Drapeau le Dog, Bourassa le Serin des Cimards, Trudeau la Tapette. Desmarais, Nesbitt, Thompson et surtout Timex. Oui, Timex. Malgré les mesures de guerre, elle marche toujours. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ce n'est pas un des chapitres de l'histoire du Québec. T'en parlais tout à l'heure, c'est aux grandes liquidations des fêtes que vous l'avez fait. Le 4e Reich, je pense que c'est un morceau d'anthologie. Vite! Nous devons réagir tout de suite avant de se faire absolument assimiler dans le français. Brad, my God, what happened to you? C'était une réponse à quelque chose qui était intolérable. Tu sais, je veux dire, d'associer la loi 101 ou le nationalisme québécois au fascisme puis à l'extermination des Juifs, c'est intolérable. Je regarde n'importe quel peuple qui se tient, tu dis non à ça. L'article du Suburban, qui est un tabloïd distribué dans plus de 100 000 foyers anglophones de l'ouest de l'île de Montréal, compare le traitement infligé à la minorité anglophone du Québec à celui subi par les Juifs sous le régime nazi. D'ici quelques années, on ne pourra plus vivre en anglais au Québec. Alliance Québec présente le 4e Reich. Donc, nous, c'était une réponse humoristique. Toute la polémique qu'il y avait eu autour de ce sketch-là, il y a des francophones qui trouvaient ça drôle, il y a des francophones qui étaient furieux, il y a des anglophones qui étaient furieux, il y a des anglophones qui trouvaient ça drôle et qui pensaient qu'on appuyait leurs propos et qu'on disait enfin aux francophones du Québec, voici ce qui se passe, tu comprends? Les associations entre la loi 101, le Parti québécois et le fascisme se voient sur certains murs de la ville. Lui, c'est le commandant Cadorette. Il est chargé de la plus importante mission de sa carrière, débarrasser le Québec des Anglais. J'étais dans une émission du midi à Toronto, puis un animateur, un homme et une femme. Oh yeah, we've got Yves Pelletier from Rockabazz, puis il me parle du sketch. Yves, don't you think that Quebecers worry too much about politics? No, I think it's the opposite. Well, Yves, it's been a pleasure talking to you now. Ne manquez pas la suite du 4e Reich, le débarquement de Gaspésie. Mais on a payé la traite aux nationalistes aussi, aux nationaleux, par le personnage de Damien Bouchard. Vous allez dans l'urinoir qui est juste là, puis vous mettez un X à côté du candidat péquiste pour le barrer, tu sais. Par un chansonnier que Guy faisait, qui chantait « Ne touchez pas à la loi 101 ». La loi 101, ne touchez pas à la loi 101. Qui finissait en disant « Merci, thank you ». Moi, la chanson québécois que je retiens. Moi, j'adore ça. Beaucoup. Des Anglais, la gang de parfaits, qui arrêtent pas de nous exploiter et qui veulent nous assimiler. Pour moi, c'est un texte très, très, très important. Et prémonitoire. Bien, en fait, prémonitoire, oui, non. Je me souviens très, très bien quand ce sketch-là a été écrit. En tout cas, dans mon esprit à moi, c'était déjà un constat que le référendum ne passerait pas et qu'on n'aurait pas le courage d'aller jusqu'au bout de ce qu'on disait qu'on allait faire depuis les 25-30 dernières années. Et la phrase qui fessait dans le village, Québécois, nous sommes Québécois. Dans le bureau de vote, on chie dans nos culottes. Québécois,
écoute, les Québécois ont voté pour René Lévesque au provincial en même temps que pour Pierre Trudeau au fédéral. Ah ben, coudonc. It's the life. Ils se sont servis de la souveraineté comme d'une menace, mais une menace qu'ils ne voulaient pas mener à terme. Qu'est-ce qu'ils disaient, Yvon Deschamps? Un Québec fort dans un Canada uni. Voilà. Je termine là-dessus. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà une fraction de seconde pensé faire une vie en politique? Pose-toi une autre question, on finit pas là-dessus. Sérieusement, regarde-moi là. Est-ce que tu penses que j'ai déjà songé me lancer en politique? Pas du tout. Bon, merci. Moi, j'ai songé honnêtement à la diplomatie. Je préférais mes amis. Si c'était un diplomate canadien, là, on serait en guerre avec le reste de la planète. J'ai passé un moment extraordinaire à tes côtés. Ton amant de Québec. Je me suis attachée à lui jusqu'à me perdre. Je veux le garder en moi pour toujours.